Bienvenue à cette vidéo d'installation de l'IDLE sous Windows. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que c'est que l'IDLE Python. Nous allons également aller sur le site web de Python où repose l'ensemble des versions Python. Et nous allons terminer par l'installation de la version la plus récente de Python. Alors, c'est quoi l'IDLE Python? L'IDLE Python est un environnement de développement simple livré avec le noyau Python. Donc, une fois que vous téléchargez le noyau Python depuis le site web, l'IDLE est déjà inclus. Car il faut savoir que par défaut, lorsque l'on télécharge le noyau Python, on peut l'exécuter depuis l'invite de commande Windows. Alors, pour ceux qui sont allergiques, entre guillemets, à l'invite de commande, vous pourriez avoir accès à l'IDLE qui offre une fenêtre graphique qui permet également d'exécuter des codes ou bien des scripts Python. Alors, où est-ce que nous pouvons télécharger le noyau Python? C'est notamment sur le site web python.org où se trouvent toutes les versions, je dis bien toutes les versions de Python, leur documentation, ainsi que les différents liens utiles portant notamment sur les librairies associées. Allons donc sans plus tarder découvrir la plateforme Python. Alors, il n'y a pas 36 000 façons de télécharger Python. Pour cela, ouvrez votre navigateur et tapez Python. Le premier lien qui apparaît pointe directement sur python.org. On clique dessus. Voici la plateforme Python, où repose l'ensemble des versions précédentes et actuelles de Python. Nous nous allons nous intéresser à la version la plus récente. Vous pourriez voir l'ensemble des versions plus bas ici. Donc maintenant vous voyez Python 3.3.7, 3.6.3 qui est actuellement disponible, et la version 3.7, c'est une version bêta donc qui est disponible pour le moment. Mais nous allons télécharger la version 3.6.3. Il suffit de remonter plus haut à la fenêtre Downloads et en cliquant sur la version 3.6 comme ceci, nous sommes automatiquement sommés d'enregistrer notre setup ou l'exécutable Python dans le dossier de notre choix. Donc dans notre cas, nous allons l'enregistrer dans le dossier téléchargement comme ceci. Alors notre navigateur le télécharge pour nous. En attendant, nous patientons un moment. Alors une fois que c'est terminé, il suffit de naviguer jusqu'au dossier de téléchargement, ou bien en cliquant tout simplement comme ceci. Nous voyons bien que notre setup ou bien l'exécutable Python se trouve dans le dossier téléchargement. Ainsi, voici comment télécharger notre noyau Python. Maintenant que nous avons téléchargé et enregistré le noyau Python dans le dossier téléchargement, nous allons passer à l'installation du noyau Python et de son IDLE. Alors pour installer Python, il suffit de double-cliquer plutôt sur l'exécutable comme ceci. Pour l'installation, assurons-nous de cocher cette case. Nous verrons pourquoi dans quelques instants. Le temps que ça termine. Alors l'installation de Python est terminée. Nous pourrions cliquer sur Close pour fermer. L'installation étant terminée, nous pourrions vérifier
si l'IDE est bien intégré dans nos programmes, en naviguant vers nos programmes, voilà, comme ceci, jusqu'à... Alors, nous avons bien Python qui est installé. Voici notre IDLE prêt à l'utilisation. Aussi, si vous vous rappelez, j'avais demandé à ce qu'on fasse attention de cocher une case lors de l'installation. Cette case, en fait, une fois qu'elle est cochée, elle nous permet d'intégrer Python dans les variables d'environnement Windows. Ainsi, nous pourrions accéder également à Python depuis l'invite de commande. En cliquant sur notre invite de commande comme ceci, on peut taper Python, tout simplement. Nous avons les mêmes informations qu'avec l'IDLE, mais sauf que cette fois-ci, c'est dans l'invite de commande. Donc, vous avez le choix, soit d'utiliser l'invite de commande ou l'IDLE. Donc, voilà. L'un ou l'autre, vous aurez les mêmes résultats. C'est une affaire de convivialité. D'un côté, vous avez une console. De l'autre, une fenêtre graphique. Généralement, la plupart du temps, les gens préfèrent la fenêtre graphique qui est plus conviviale. Voilà, achevé l'installation de Python qui n'attend qu'à être utilisée. Somme toute, dans cette vidéo, nous avons appris ce que c'est qu'un IDE. Nous avons également découvert le site web ou bien la plateforme Python où se trouve l'ensemble des distributions Python et d'autres fenêtres pour notre approfondissement avec Python. Nous avons également installé le noyau Python et nous avons aussi découvert comment lancer l'IDLE Python. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention.